Ezovaradishadabi. Mandalabashantaya. Iskuvaribo Santaya Baridebosha. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère Timothée Justus depuis le Gabon, Libreville. Je viens par la grâce de Dieu vous transmettre les messages et visions que j'ai reçus du Seigneur. C'était vendredi, c'est-à-dire hier, vendredi 17 septembre. Il était 3 heures. Le message a pris fin à 4h30. Et ce message a commencé par une vision. J'ai reçu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu un ange. Je suis appris que c'était un ange parce que j'ai vu ses ailes. Parce que, je m'explique. Parce que j'ai vu ces anges avaient une particularité hors commun que je n'avais pas encore vue. Cet ange était habillé de la même tunique que portait le prêtre Aaron, dans le souverain sacrificateur Aaron, le frère de Moïse. Il était habillé avec une tunique bleue et par-dessus le torse, il avait un pectoral. Le pectoral qui avait les 12, qui portait les 12 pierres, qui représentaient les 12 fils de Jacob, Israël. Cet ange-là avait ce pectoral sur la robe bleue qu'il avait. Parce que cette robe était bleue. Et il avait 2 ailes. Il avait 2 ailes. Ses yeux étaient lumineux. Ses yeux étaient lumineux. Et il tenait un parchemin ainsi, comme ça. Il tenait un parchemin comme ça. Et sur ce parchemin, il y avait des écritures dont je ne pouvais pas lire. Mais la voix du Seigneur se fit entendre dans mes oreilles. C'est comme si ce que l'ange me présentait sur ce parchemin, c'est ce que la voix du Seigneur me disait. Et quand je regardais sur ce parchemin, je ne pouvais pas identifier les écritures, mais la voix me transmettait tout ce qui était écrit sur ce parchemin. Et la voix me disait, c'était bien et bien la voix du Seigneur qui me disait, dis à mon peuple que la salle des noces est prête. Parce que à l'instant où il me disait que dis à mon peuple que la salle des noces est prête, j'ai vu instantanément aussi une autre vision où je voyais une table. Et sur cette table, il y avait des couverts, il y avait déjà des plats couverts. Donc la table était déjà prête. C'était comme une salle. C'est dans une salle. C'était dans une salle vraiment toute blanche. Et la table était vraiment très grande. Il y avait des chaises placées. Vous voyez comment on vient déjà à un dîner. Voilà, c'était prêt pour un dîner. Et il me dit à mon peuple que la salle des noces est prête. Amen. Mais les conviés ne le sont pas encore. Après, le Seigneur me dit ceci. Mes yeux parcourent la terre pour voir ceux qui s'apprêtent pour la grande fête. J'ai envoyé mes anges inviter les conviés. Beaucoup refusent l'invitation, mais il y en a peu qui acceptent l'invitation. Et mes anges les revêtent de la tunique des noces. Quiconque n'aura pas cette tunique des noces sera expulsé de la salle et jeté dans les ténèbres du dehors. Et quiconque aura sa tunique sale sera chassé ainsi que celui ou celle qui aura sa tunique déchirée sera également expulsé. C'est pourquoi, vous qui avez reçu l'invitation aux noces, gardez vos tuniques en bon état, car mes anges recevront de moi des instructions concernant le règlement intérieur pour l'exécuter scrupuleusement. Et il me dit, et mon épouse sera parée comme une reine préparée dans le secret pour son roi. Et le Seigneur me dit ceci, de même qu'Abraham envoya son serviteur chercher et préparer Rebecca pour la marier à Isaac. De même aussi, j'ai envoyé mon esprit
chercher et préparer mon église pour moi. Et en plus, et puis le Seigneur me montrait une image. Je voyais une échelle. Je voyais une échelle, les marches d'escalier qui montaient, qui s'arrêtaient devant une porte. Les marches d'escalier montaient et s'arrêtaient devant une porte. Et sur cette porte était écrit le chiffre 7. Devant cette porte, il y avait le chiffre 7. Puis le Seigneur me dit ceci. Le Seigneur me dit ceci. À chaque marche d'escalier que tu montes, donc le Seigneur me parlait, me dit, chaque marche d'escalier, autant pour moi que tu montes, c'est une nouvelle étape dans le monde spirituel. C'est une nouvelle étape dont tu affrontes dans le monde spirituel. Il me dit, et cela nécessite une consécration approfondie afin de recevoir plus d'onction et plus de mystères. Amen. Il me dit, les portes des mystères dont j'avais caché à mes prophètes et mes disciples sont maintenant révélées à cette génération. Il dit, je donne les clés des portes des mystères cachés à ceux qui m'aiment, afin que les sages de ce monde soient confus. Car j'ai choisi de les révéler aux petits enfants. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé. Il me dit, fils, je sillonne la terre chaque jour comme un lion sillonne la savane. Je regarde les hommes, leur mode de vie, et je me demande jusqu'à quand vos cœurs s'égareront-ils loin de moi. Le cœur des hommes se porte tous les jours vers le mal, et ils commettent abomination sur abomination. Et le Seigneur me dit, j'ai souffert sur la croix pour les hommes. J'ai accepté de boire la coupe que me présentait le Père pour les hommes. Mais l'homme ne cesse de m'offenser en maudissant mon sacrifice fait à la croix. Oui, vous maudissez mon sacrifice quand vous vous tournez vers le mal et refusez mon appel à la repentance. Vous maudissez mon sacrifice quand vous retournez à vos vomissures. Vous maudissez mon sacrifice quand vous vous laissez séduire par les plaisirs de ce monde, à la luxure, au vice et à l'injustice. Il dit, des moments de douleur arriveront sur vous et vous vous souviendrez de moi. C'est alors que je vous tournerai le dos. Il dit, repentez-vous, revenez à moi. Telle était la fin de ce message. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Ce message ne s'adresse pas seulement à vous. Il s'adresse aussi bel et bien à moi parce que je fais partie de l'église. Je ne suis pas parfait. J'ai des défauts. Mais le Seigneur nous aime tous. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous qui sommes chrétiens, nous nous sanctifions encore davantage. Nous qui vivons dans la sainteté, nous qui pratiquons la justice, que nous pratiquons encore plus la justice. Que ceux qui sont en train de languir se fortifient. Ma prière est que tous ceux qui écoutent ce message, tous ceux qui suivent cette vidéo, soient vivement touchés et qu'ils reçoivent la plénitude de l'Esprit de Dieu afin de les conduire véritablement sur le chemin de la vie éternelle. Shalom, shalom à tous. Soyez tous bénis.